إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فنحمد الله سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا المجلس ونواصل بعون الله سبحانه وتعالى في كتابنا المنحة الرباني في شرح 40 نووي رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. Toute la louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons protection contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions ainsi que de Shaitan. Et sachez que celui qui a la guide, personne ne peut l'égarer, et celui qui a la égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, son messager qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah, qui est l'explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah ta'ala. وما زلنا في شرح حديث الثاني. On est toujours dans l'explication du deuxième hadith qui est hadith al-mashhur bi-ismi hadith Jibril, qui est connu et qui est célèbre, qui est connu sous le nom du hadith de Jibril alayhi salatu wassalam. Ce hadith-là, comme nous allons voir, Inch'Allah, à la fin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Hada Jibril, c'est Jibril, Ja'a liyu'allimukum dinakum. Il est venu pour vous apprendre votre religion. Et ici, ce hadith traite toute la religion, bil-ikhtisar, en résumé. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Alhamdulillah, dans l'explication des hadiths, nous sommes arrivés à la question de Jibril, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni anis sa'a, informe-moi au sujet de l'heure. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui à qui la question est posée n'est pas plus savant que celui qui pose la question. C'est-à-dire, moi et toi, nahnu sawa, nous sommes égaux dans cette réponse. Yani, la ya'lamu ilma sa'a illa Allah. Personne ne connaît l'heure, le moment où l'heure va arriver, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. Et à cela, nous avons fait ce qu'on appelle at-tanbih. Le fait de prêter attention à savoir que Allah Azza wa Jal yuqarriru dhalika fil Qur'an. Il affirme cela dans le Coran. Wa Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il affirme cela dans le Coran que la ya'lamu ilma as-sa'a illa Allah. Personne ne connaît le moment de la fin du monde, le moment de Yawm al-Qiyamah, si ce n'est qu'Allah Azza wa Jal. Alors ha'ula'i al-mushawwishin, laissez ceux-là qui ne font que inventer des choses et dire que la fin du monde, dans nos calculs, ça va arriver en 2010, ça va arriver en 2000, ça va arriver en 2020. Ici,
La ya'lamu ilma as-sa'a illa Allah. À la base, le musulman il ne doit pas croire à ce genre de choses-là. Parce que la science de l'heure de la fin du monde, c'est Allah Azza wa Jalla seul qui connaît. Donc voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit Mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Celui à qui on pose la question n'est pas plus savant que celui qui pose la question. C'est-à-dire, moi et toi, Jibril, nous sommes égaux. Donc ici, Jibril il pose la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Qala akhbirni an amaratiha. Alors si tu ne connais pas quand est-ce que l'heure va se dresser, alors informe-moi au sujet de ces signes. فلما كان السؤال أن علاماتها جائزا أجابه صلى الله عليه وسلم فذكر علامتين. Donc ici, lorsque la question au sujet des signes de la fin des temps est autorisée et la réponse aussi est connue par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il a répondu en mentionnant deux signes. Qala an talida al-amatu rabbataha. Et dit lorsque la servante va enfanter sa maîtresse. Hazihi wahidatun. Voici l'un des signes. Wa ma talidu al-amatu rabbataha. Le sens du fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit la servante va enfanter sa maîtresse, ay sayyidaha, demande sa maîtresse. Rabbataha yani sayyidaha. تكون الأم مسودة والبنت سيدة لها. Donc ici, il arrivera que la mère sera khadim, une servante, et la fille, sa fille, sera sa maîtresse. هذا من العجائب. Le chef dit, ça fait partie des choses qui sont très étonnantes. أن البنت تكون سيدة لأمها. Ce qui est étonnant, c'est que la fille devienne une maîtresse pour sa mère. Fama ma'ana haza. Quel est le sens de cela? Zakaru ma'ana yayni. Les savants ont mentionné deux sens. Al-ma'ana al-awwal, le premier sens, anna ma'anahu, et que son sens est annahu sayaksuru at-tasarri fi akhir az-zaman. Sayaksuru bimana va se multiplier à tasarri, le fait que les gens seront libres fi akhir az-zaman, à la fin des temps. Wala shakka anna al-bint al-amati takunu hurratan tab'an li abiha. Et en ce moment, il n'y a aucun doute que la fille qui était servante sera une femme libre comme son père. Fal-bintu hurratun, la fille sera libre. Wal ummu amatun, et la mère sera une esclave. De manière ici, le fait que l'homme il va s'accoupler avec une esclave et l'enfant qu'il va avoir sera esclave aussi, mais cet enfant-là sera libéré et l'enfant sera libre et la mère sera l'esclave. Vous comprenez ici? هذا بمعنى الكلام الشيخ. والأم أمة فتكون البنت سيدة لأمها. Donc la fille sera la maîtresse de sa mère. المعنى الثاني, le deuxième sens, أن المراد بذلك. Et que ce qui est voulu par cela, والله أعلم, le cheikh dit Allah le plus savant, أنه يكثر العقوق في آخر الزمان. Et que les désobéissants seront nombreux à la fin des temps. Jusqu'à ce que la fille sera comme sera comme la maîtresse de sa mère. Par le fait que la fille, elle va s'enfler d'orgueil au-dessus de sa mère. Elle va s'enfler d'orgueil au-dessus de sa mère. وَتَعُقَّهَا, elle va lui désobéir, وَتَعْصِيَهَا, elle va lui désobéir. 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 Elle va lui désobéir.
Ayana yati de khas, dans un sens spécifique par le fait de désobéir aux deux parents. C'est ce qu'on appelle al-uquq. Mais ici, al-ma'asiya, c'est une désobéissance aussi. Mais sinon, les deux, ce sont des synonymes. Asani, le deuxième signe que le cheikh a mentionné ici, avant d'arriver au deuxième signe, est-ce qu'on a compris les deux sens que le cheikh a donné? Yani, les deux sens de Nam. C'est le premier. Le premier sens, le cheikh il dit, en résumé, c'est-à-dire que l'homme, il a une esclave qui est quelque chose, non? Mm-hmm. Mm-hmm. Voilà. Tu comprends maintenant? Ma femme? Barakallahu fik. الثاني deuxièmement قال أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء. Le deuxième signe de la fin des temps, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit, lorsque tu verras al-hufata, des gens qui sont pieds nus, al-urata, ici c'est des gens qui ne sont pas vêtus, il y en a qui sont vêtus mais en réalité lorsque tu les regardes c'est comme s'ils ne sont pas vêtus. Al-alata, c'est-à-dire ils sont pauvres des familles, ils sont comme ça des familles, ri'a asha, c'est des gens qui gardent des moutons. Donc lorsque tu verras ceux-là, yatatawaluna fil bunyan, ils vont commencer à élever la construction, alors sache que l'heure est proche. Des gens qui sont, il y en a qui ne portent pas de chaussures, qui ne portent pas de bons vêtements, et qui sont pauvres, qui gardent des moutons, qui vont commencer à, il y en a, construire des grandes maisons, élever des maisons, alors sache que l'heure est proche. Dans le chef qui dit Yani al-Badia, al-Badia bimana le désert, les gens du désert. Hadi sifatul Badia. Il dit voici la description du désert. Hufatun aqdamuhum, yani ils sont nus du pied. Uratun ajsamuhum, ils sont nus du corps. Bimana annahum yalbasuna siyaban. Le sens est que ils porteront des vêtements takunu mutawadi'atan. Ce sont des vêtements qui sont yani des vêtements qui ne sont pas de valeur. Aw siyaban, ou des vêtements la tasturu jami'a abidanihim bisababil faqr. Ils porteront des vêtements qui ne vont pas cacher tout leur corps à cause de la pauvreté. Ou bien c'est des gens qui n'accorderont pas d'importance aux vêtements. Kama huwa zahirun alal arab, comme c'est apparent, comme on voit cela chez les arabes. Laysa ma'nahu ata'arri. Et dit le sens n'est pas de se dénuder. Le sens n'est pas que c'est des gens qui vont rester comme ça sans vêtements. Walakin, mais ma'nahu annahum, le sens est que yalbasuna siyaban jamilatan. La yalbasuna siyaban jamilatan. Ce sont des gens qui ne vont pas porter des beaux vêtements. Wa siyaban fakhiratan. Ils ne vont pas porter des vêtements de fierté. Innama yalbasuna siyaban mutabazzilatan. Yani ils vont porter des vêtements dégradés. Ou siyaban qasiratan, ou des vêtements qui sont courts. Ou ala ghayri siyabil ma'rufati allati tujammilu al-insan. Ou bien ils vont porter des vêtements qui ne sont pas connus comme des vêtements qui embellissent l'homme. هذا هو المعنى. قوله, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ri'a ash-sha, yani ri'a bimana ceux qui vont garder, bimana le nom du berger sort de ce verbe là, ceux qui vont garder les moutons. Hada amaluhum,
Voici leur travail. Annahum ri'a'un, ce sont des bergers. Yar'auna ash-shata wal-ibil, yani ils vont garder les moutons et des chamelles. Wa hadi tabi'atul badiyati, ça c'est la nature même des gens qui sont dans le désert. Ya'ishuna ala tarbiyatil mawashi, hadi tijaratuhum wa ma'ishatuhum, yani ils vivent sur quoi? Sur le fait de garder, ou bien dans l'élevage, c'est ce qu'on appelle la tarbiyatul mawashi, dans l'élevage des moutons, des vaches et puis des chameaux. Ils vivent par cela et c'est ce qui est leur commerce. Yabnouna ya'ishuna fil barari, ceux-là ils vivent dans les déserts. Al-barari sahra. Wa fi akhir zaman, et à la fin des temps on verra cela. Yatahaddaruna bimana, ils vont se civiliser, ils vont être civilisés. Wa yaskununa al-hadirata, et ils vont vivre dans la civilisation. Wa yabnoun, et ils vont construire. Kanu bil awwal, mais avant yaskununa fil khiyami, ils vivaient sous des tentes. Wa fi buyuti sha'ri, et ils vivaient sous des maisons qu'eux-mêmes ils construisaient en poil. Fi akhir zaman yatatawaluna fil mabani, mais à la fin des temps ils vont commencer à construire de maisons très hautes. Yabnuna wa yatafakharuna fil mabani, ils vont construire et ils vont commencer à se dépasser dans les constructions. Et cela sera pour eux une fierté. Wa rubbama yabni at-tawa'iq al-qasirati al-'aliyati, et il se peut même qu'ils construisent beaucoup d'étages. Al-tawa'iq, c'est des étages. Al-kasira, beaucoup d'étages. Al-'aliya, très élevés. Wa yunammiquha, ils vont décorer cela. Wa yuzayyinuha, et ils vont embellir. Wa yuhassinuha, et ils vont rendre cela beau. Wa huwa kana fil asli yaskunu fi bayti sha'rin aw khaymatin. Avant, ils vivaient dans les maisons que eux-mêmes ils construisaient en char, en poil, aw khaymatin, ou bien en hangar, aw ma ashbah zalik, et tout ce qui ressemble à cela. Fatahawwala haluhum, leur situation a changé. Hada min alamati sa'a, ceci fait partie des signes de la fin des temps. Yatatawaluna fil bunyan, c'est-à-dire ils vont commencer à construire des maisons élevées. Ils vont élever la construction. Kama huwa waqi'un al-ana misdaqan li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam. Comme ceci est clair et on voit ceci aujourd'hui, ceci est d'actualité aujourd'hui et on voit cela. Comme aujourd'hui, si vous retracez là où on appelle Dubaï, c'était le désert. Et c'était des Arabes qui vivaient là-bas dans le désert. C'était des gens qui étaient ri'a asha, qui gardaient des moutons, qui étaient dans ce désert-là. Tout c'était le désert. Voilà qu'un onzuru al-yawm. Regardez aujourd'hui, Dubaï, Qatar, beaucoup d'entre ces pays-là. Et aujourd'hui, nous montrons, si je ne m'abuse pas, la maison qui est plus élevée à Dubaï. Et le chef dit Kama huwa waqi'un al-an, comme ceci d'actualité aujourd'hui. Et ceci rend véridique la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fa inna ahl al-badiya, alors sachez que les gens du désert, sakanul buduna, ils vont commencer à habiter les villes. Wa saru yatabahawna fil mabani, et ils vont commencer à se vanter des constructions. Kullu wahidin, chacun d'entre eux, yuridu an yakuna ahsana min al-akhari fi binayatihi. Chacun d'entre eux voudra dépasser l'autre dans sa construction.
وَمَزْهَرِهَا et l'apparence de sa construction, وَارْتِفَاعِهَا et l'élévation de sa construction. Il va commencer à se vanter et va vouloir dépasser l'autre. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ كما قال الله سبحانه وتعالى أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ. Ils vont chercher à amasser, se vanter jusqu'à ce qu'ils vont visiter les tombes. فهذا من علامات ومن معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. Il dit ça fait partie des signes et des miracles du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. حيث أخبر عن شيء ووقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. Car il a informé de quelque chose, il nous a informé de quelque chose et ceci est arrivé comme il nous a informé. Il y a de cela 1400 et quelques années que cela va arriver. Les déserts seront habités et les gens vont commencer à élever des constructions dans les déserts. وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال ثم انطلق. Alors, dans le hadith, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il dit ثم انطلق. Yani, ensuite, lorsqu'il a fini de poser ses questions, il s'est levé et il est parti. أيقام السائل وخرج. C'est-à-dire celui qui a posé la question, il s'est levé et il est sorti. فخرج بعض الصحابة في أثره فلم يجدوه. Certains sahaba sont sortis pour suivre ses traces et ils l'ont pas vu. وهذه عجيبة. Il dit mais ceci est étonnant. لأنه كان بينهم يسأل ويتكلم وفي لحظة أخفى عنهم. Il dit quand il était avec eux, il posait la question et il parlait avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pendant un instant, dès qu'il sort, il disparaît. Les Sahaba, ils ne le voient plus. Ensuite, Omar dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question. Atadruna man as-sa'il. Savez-vous qui est celui qui est venu poser la question? Qalu. Les compagnons ils disent Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager sont plus savants. Qala. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Innahu Jibril. Il dit c'est Jibril. Ataakum yu'allimukum dinakum. Il est venu vous enseigner votre religion. هذا فيه دليل على أن الملك لا يأتي في صورة الملكية. Et il y a en cela une preuve qui montre que l'ange ne vient pas sous la forme d'un ange. لأن الناس لا يطيقون رؤيته على صورته الملكية. Car les gens ne peuvent pas supporter la vision d'un ange qui a pris la forme angélique. Allahu Akbar. وكيف يطيقون رؤية الله. Comment ils peuvent supporter la vision d'Allah? Il ne peut pas supporter la vision d'un ange dans sa forme angélique. Comment il peut supporter la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette dunya, je dis déjà. ولكن في الآخرة المؤمنون يرون ربهم. Dans l'Akhira, les croyants verront leur Seigneur. qu'Allah nous accorde cela. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. Pour ceux qui ont fait les bonnes actions, ils diront quoi? Al-Husna, qui est le paradis, wa ziyada, et l'ajout, qui est la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit. Wa innama yati fi surati insan. Jibril, il venait seulement à la forme d'un homme. Hatta la yanfira an-nasa minhu. Pour ne pas que les gens puissent le fuir. وغالبا يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل وعنده أصحابه. Jibril venait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur l'aspect d'un homme pendant que ses compagnons étaient là. Et cet homme-là, il s'appelait Dahiyatu al-Kulabi. C'était un compagnon du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Jibril prenait sa forme
et il lui ressemblait. Et il venait au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai sauté? Non, j'ai pas sauté, j'ai regardé dans le note des bas de page. كسائر السائلين والطلاب لا يتميز عنهم لأجل ألا ينفروا. Donc, il venait à la forme d'un homme pendant que ses compagnons venaient et les compagnons étaient auprès de lui. Il venait comme les autres personnes venaient poser des questions comme des étudiants en sciences et il ne se démarquait pas de ceux-là pour ne pas que les gens puissent le fuir. Il venait comme un homme simple et il vient poser la question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولكن الصحابة كانوا عرفوا أن هذا الرجل ليس كأحد من الرجال. Ils savaient que cet homme-là n'était pas comme les autres. Parce que Omar dit, il vient, لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Et il vient شديد بياض شديد سواد شعر. Il venait les vêtements très blancs. Alors qu'on sait que sur le Badia, quelqu'un qui voyage dans un désert avec des vêtements blancs, yaslam min al-ghubar, est-ce qu'il peut être préservé des poussières? Là, wallah. Walakin Omar radiallahu anhu, il a vu et c'est ce qu'il a décrit. Pour qu'on sache que ce n'était pas un homme comme les autres. وفي هذا دليل على أن الملائكة, il y a en cela une preuve qui montre que les anges تتشكل بإشكال حسب المصلحة. Les anges se transforment, c'est-à-dire ils prennent des formes selon le bienfait qui en résulte. وقد أعطاهم الله القدرة على ذلك. Allah Azza wa Jalla leur a accordé une capacité à cela, à faire cela. لأجل مصلحة البشر, c'est pour le bienfait des hommes. Sinon, si les anges venaient à leur forme, nous tous on va fuir, on va peut-être dire que c'est les extraterrestres. Comme les gens ont fabriqué des extraterrestres quelque part là-bas, et ils disent que les extraterrestres existent. Ça n'existe pas. Là, ça va dire nous préserve. والناس لا يرون الملائكة إلا عند العذاب. الله أكبر. Le cheikh dit, les gens ne verront les anges que lorsque le châtiment d'Allah va venir. Qu'Allah nous préserve. Ils ne verront les anges sur cette terre que si le châtiment d'Allah arrive. وَكَذَلِكَ عِنْدَ الْمَوْتِ. Et ainsi, ils verront aussi les anges lorsque ils arrivent, ils sont à la fin de leur vie. La mort leur parvient. En ce moment-là, تظهر الملائكة ويراهم المحتضر. Et dit les anges vont apparaître et celui qui va mourir, il va voir les anges. Celui qui va mourir, c'est celui qu'on appelle al-muhtadir. قال تعالى, Allah le Très-Haut dit, يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. Le jour où ils verront les anges, alors il n'y aura aucune bonne nouvelle pour ceux qui sont al-mujrimin, qui sont les pervers. Amma, ou bien les malfaiteurs. Amma qabla zalik. Sinon avant cela, فالناس يرونهم في صورة لا تختلف عن صورة الناس. Mais avant cela, les gens voient les anges à la forme humaine. Mais voilà que lorsque la mort arrive, alors celui qui va mourir, il va voir les anges madda basari. Il va voir les anges à la limite de son regard. Et l'ange Malak al-Maut va se déplacer et venir auprès de celui-là. Hada al-yawm. Tu ne pourras pas dire à quelqu'un, l'ange il est comme ça, il est comme ça. Qu'Allah nous accorde at-tawfiq ce jour-là. لكن لماذا جاء جبريل صلى الله عليه وسلم ولماذا جلس? Pourquoi Jibril est venu et pourquoi il s'est assis? الجواب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
La réponse est sur la langue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a dit? Ataakum yu'allimukum dinakum. Il est venu s'asseoir pour vous enseigner votre religion. Fahuwa la yas'alu liyata'allam. Jibril ne pose pas la question pour apprendre. Wa innama yas'alu liyu'allim. Il posait la question pour enseigner. Wa fi hadha فهذا فيه دليل. Il y a en cela une preuve على أن السؤال والجواب que les questions-réponses min turuq at-ta'lim fait partie des voies de l'enseignement et de l'acquisition de la science. Al-su'alu wal-jawab, question-réponse. Et il peut arriver que tu connais une mas'ala, une question religieuse, et tu poses la question au cheikh, tu connais. Mais pour que les autres qui sont assis, ils puissent apprendre. Donc le cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, il dit dans son Sharh Usul al-Thalatha, il dit ça fait partie des voies qui sont plus profitables dans l'étude de la science. Parce que celui qui pose la question et on répond, alors quand tu as la réponse, tu retiens plus vite la réponse. Et si tu fais cela, tu as le mérite de celui qui en fait. Parce que tu poses la question, pas parce que tu ne connais pas, mais pour enseigner ceux qui sont là. Donc, il dit Bal min ablaghi turuqil ta'lim. Ça fait partie des voies, des plus fortes voies de la science, de l'étude de la science. An yakuna an tariqi su'ali wal jawab. Que cela soit par la voie de questions-réponses. Wa hiya tariqatun tarbawiyyatun jayyidatun ma'rufa. C'est une voie éducative et une voie très bonne et connue. Qawluhu yu'allimukum dinakum. La parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu vous enseigner votre religion. Fihi dalilun. Il y a en cela une preuve. Ala anna ad-dina yukhadhu bi ta'allum. Que la religion s'apprend par quoi? L'apprentissage. La yukhadhu min al-adat. La religion ne se prend pas par les coutumes, wa taqalid, ou bien les suivismes, wal bid'a, ou bien les innovations, wal muhdathat, ou bien les mauvaises choses. Wa fi dalilun ala anna ad-din yatakawwanu min salasi maratib. Et il y a en cela la preuve qui montre que la religion, la religion se forme sur 3 degrés. Qui est quoi? Ba'duha afdal min ba'd. D'autres sont au-dessus de d'autres. Comme al-martabatul ula, le premier degré c'est al-islam. Wa arkanuhu khamsa. C'est l'islam et ses piliers sont de 5. Al-martabatul thaniya fawqaha. Le deuxième degré qui est au-dessus de l'islam, al-iman, c'est la foi. Wa arkanuhu sitta. Et ses piliers sont de 6. Al-martabatu salisa, le troisième degré, wa hiya a'laha, c'est le plus haut degré de l'islam. Fa huwa al-ihsan, c'est la perfection. Wa huwa ruknun wahid, c'est un seul pilier. An ta'budu Allah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Que tu adores Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes lui te voit. وفي هذا الحث على تعلم الدين. Il y a en cela l'incitation à l'apprentissage de la religion. Car la religion ne s'apprend pas bil manamat, par les rêves, ou bien bil taqalid, par le suivisme, ou bien bil adat, ou bien par les coutumes. Comme les gens le disent, chez nous on ne fait pas ça. Chez nous c'est comme ça. Et chez la religion, c'est comment? Chez toi. Mais fi dinillah, hal ta'allamta din Allah. Est-ce que tu as appris la religion d'Allah pour savoir que la religion d'Allah est conforme avec toi, tes coutumes ou pas? Là, wallah. Et il y a certains aussi qui pensent que la religion, la science de la religion, yanqasimu ila qismayn, afwan.
Il y a ilmu. Ah? لا 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 ليس بالضروري. Il y a ilmu al-zahir wa ilmu al-batin. Il y a certains qui pensent que la science de la religion se divise en deux catégories. Il y a la science apparente, ça c'est pour nous. C'est nous on apprend ça. Mais ilmu al-batin, la science cachée, ça c'est le cheikh qui donne à son meilleur élève, comme un secret. Lui aussi donne à son meilleur élève. L'autre aussi donne à son meilleur élève. Jusqu'à la abad. Jusqu'à la fin des temps. Ça reste un secret et ils appellent ça ilm al-batin, inda soufiyya. Et ils disent que ilm al-zahir, ça c'est pour al-awam, le commun des musulmans. Wa amma al-ilm al-batin, c'est mieux que ilm al-zahir, ça c'est pour al-khawas, les gens spécifiques. Ils donnent l'exemple comme Qidr. Qidr, il avait ilm al-batin, mais Moussa n'avait pas. Alors, Moussa c'est un prophète, mais Qidr, Allah lui a donné une science que Moussa n'avait pas. Donc eux ils ont la science de Qidr. qu'Allah nous préserve des égarements. إنما العلم بتعلم. La science apprend بتعلم. Par l'apprentissage. Si tu connais, ça t'accalme. Tu parles maintenant. Mais si tu ne connais rien, on te dit il faut faire bayan. Tu as assis, on te dit mais je ne connais rien. On dit non, Allah va t'inspirer. La science va descendre, ça va rentrer dedans. Allah nous préserve. لا يكفي وأن المسلم يجب عليه أن يتعلم دينه. Le musulman, il est obligatoire d'apprendre sa religion. لا يكتفي أن يقول. Il ne se limite pas à dire أنا مسلم, je suis musulman. La بد أن يتعلم ما هو الإسلام. Il doit apprendre ce que c'est que l'islam. من أجل أن يؤديه على الوجه المطلوب. Pour qu'il puisse acquitter de l'islam sur la façon dont Allah Zawajal lui a demandé. Al-wajh al-matlub. Fala yakfi. Il ne suffit pas aussi an yantasiba al-insanu ila al-islam. Que l'homme se réclame de l'islam. Ça ne suffit pas. Comme tu attends d'autres aujourd'hui, dis moi je suis musulman non pratiquant. Comme si ça existe. Wa huwa la ya'rifu anhu shay. Il ne connaît rien de l'islam. Wa law su'ila anil islam. Si on lui pose la question au sujet de l'islam, la qala ana muslim. Il dira que moi je suis musulman. Walakin la adri ma huwa al-islam. Mais je ne connais pas ce que c'est que l'islam. Wa hadha min al-ajaib. Il dit ceci fait partie des choses étonnantes. Kayfa yakunu musliman? Comment il peut être musulman? Wa huwa la yadri ma huwa al-islam. Il ne connaît pas ce qu'on appelle l'islam. Hadi mushkilatun. Il dit voici une mushkila. Faqad yaqa fi shay'in. Il peut tomber dans quelque chose yukhalifu l'islam, qui fait le contraire de l'islam. Wa huwa la yadri, pendant qu'il ne sait pas. Ou yatruku shay'an, ou bien il délaisse quelque chose yukhillu bil islami wa huwa la yadri. Il délaisse quelque chose qui le fait sortir de l'islam pendant qu'il ne sait pas. Ou yaf'alu shay'an yatanafa ma al-islam, ou bien il fait quelque chose qui fait le contraire de l'islam. Il ne sait pas. لأنه لم يتعلم الإسلام, car il n'a pas appris l'islam. فهذا فيه دليل على وجوب تعلم الدين بمراتب. Il y a ici une preuve qui montre l'obligation d'apprendre la religion avec ses degrés. Al-Islam, wal-Iman, wal-Ihsan. L'islam, wal-Iman et la perfection. إذ فيه تنبيه على من ينتسب إلى أهل السنة. Ici on doit prêter attention. Celui qui se réclame des gens de la sunna. Ici le cheikh il a dit quelque chose de très clair qui concerne celui qui dit je suis musulman. Comme tu vois certains musulmans aujourd'hui le faire. Il dit tu ne sers pas la main d'une femme, il dit oh laisse ça, moi je suis musulman. Moi je sers la main de l'islam. Est-ce qu'il connaît l'islam? Il ne connaît pas l'islam. Car s'il connaissait l'islam, il allait mettre en pratique kalimatu shahada,
que shahadatun la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasul. Ces deux-là impliquent quoi? Le tawhid et la sunna. Qui est quoi? Tu adores Allah seul. Wa tamtasilu bi awamir al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et tu exécutes les ordres du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. هذا هو الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. Ça dit moi je suis musulman. Mais voilà que de la façon que toi tu pratiques l'islam, moi je ne pratique pas. Comme s'il y avait deux islams. هو لا يعرف الإسلام. Donc ici il y a le tanbi aussi pour ceux qui disent nous sommes des gens de la sunna. Nous réclamons de la sunna. وهو لا يعرف شيء. Il ne connaît rien. Min usul ahli sunna. Parmi les fondements des gens de la sunna. Min usul ahli salafiyya. Parmi les gens qui se réclament de la salafiyya, ils ne connaissent rien de cela. La min babi asma'i wa sifat. Même pas de asma'i wa sifat. Même dans le tawhid, al-uluhiyya, al-ibada, le tawhid al-rububiyya, la ya'rifu shay. La ya'rifu aqidata ahli sunnah. Il ne connaît rien de cela. ولكن ينتمي إلى أهل السنة. قد يكون انتماؤه صحيح. Son intima, son affiliation peut être une affiliation correcte. ولكن إذا لم, s'il n'a pas appris, قد يخرج ولا يدري. Il peut sortir de la sunna, il ne sait pas. Parce qu'il n'a pas appris. Voilà pourquoi le Cheikh Saleh Al-Fawzan dit ليس العبرة بتسمي. Il dit la ibra, ce n'est pas la nomination. Je suis musulman, ana salafi, ana asari, ana, hatta tara ba'duhum, tu vois certains d'entre eux, lorsqu'ils mentionnent son nom, ils mettent derrière as-salafi. Tout ceci est bien. Voilà si tu ne connais pas la aqida de Ahl Sunnati wal Jama'a, alors tu peux fléchir. Tu peux quitter dans la sunna sans t'en rendre compte. Car malheureusement, la sunna de certaines personnes est limitée à défendre seulement que l'aspect. Mais la sunna, c'est la aqida. Je vous pose une seule question. Et répondez-moi à cette question. Tu vois quelqu'un qui a l'aspect de la sunna. Voilà qu'il n'est pas sur la aqida des gens de la sunna. قد يخرج من عقيدة أهل السنة في أسماء وصفات. Il sort dans l'aqida des gens de la sunna, dans les asma wa sifat et dans d'autres choses. Voilà qu'il a l'aspect de la sunna. Et tu vois une autre personne qui rase la barbe, qui laisse le pantalon traîner, avec son boubou traîner. Voilà qu'il ta'allam aqidat ahl sunna. Il a pris l'aqida des gens de la sunna et il suit l'aqida des gens de la sunna. Entre ces deux-là, qui fait partie des gens de la sunna? Non. La barbe, les vêtements qui traînent. Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Vous êtes d'accord? On est tous d'accord. Oui. Il fait partie des gens de la sunna wa huwa al-asi. Il a désobéi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il peut être châtié pour avoir rasé la barbe. Il peut être châtié pour avoir laissé son izar traîner. N'est-ce pas? ولكن هل خرج من عقيدة أهل السنة? Est-ce qu'il est sorti de l'aqida des gens de la sunna? Alors jugeons les gens selon la aqida des gens de la sunna. Mais ne jugeons pas les gens selon quoi? La parole. Parce que tu peux voir un frère aujourd'hui, tu le connais à peine aujourd'hui, mais demain, lorsque quelqu'un te demande au sujet de cette personne-là, il dit ah, ça ouais, salafi. C'est un salafi, alors manhaj salafi. Allez-y dans Kaba'ir de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il dit هذا من شهادة الزور. إذ لم يكن من السلفيين. Il dit s'il n'est pas salafi, ça fait partie des faux témoignages. Et ça fait partie des grands péchés. Akbarul kaba'ir. Il y a kabira, il y a le grand péché. Voilà que parmi les grands péchés aussi, il y a des grands péchés qui sont plus grands que les grands péchés encore.
Et ça fait partie de cela, qawl az-zur wa shahadat az-zur. Qawl az-zur, c'est quoi? Le fait de témoigner de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Tu mens. Tu ne maîtrises pas, tu ne cherches pas à t'imprégner de cela et tu témoignes. Comme par exemple, tu dis, celui-là, Masha'Allah, il est sur la voie. Celui-là, c'est un musulman, il est comme ça, il est bien. Tu viens de faire quelque chose. Si réellement il est comme tu as dit, alhamdulillah, on dira que tu es sauvé. Mais voilà qu'il lam yakun kazalik. S'il n'est pas ainsi, alors tu as fait shahadat az-zur et celui qui va le suivre à cause de ta shahada, son égarement sera compté sur 60 du mieux pour lui. Man dalla ala khairin fa huwa kafa'il. Celui qui indique au bien, il est comme celui qui l'a fait. Wa man dalla ala shar fa huwa kafa'il. Alors faisons très attention. Cherchons à connaître les gens à travers ce qu'ils disent, pas à travers leur apparence. C'est très important. Cherche à connaître quelqu'un à travers ce qu'il fait comme action, à travers ce qu'il dit, mais pas à travers son apparence. C'est très important. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons demander à Allah de nous accorder la compréhension de ce hadith, car ce hadith est très noble. C'est le hadith de Jibril alayhi salatu wa salam. Le Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah, hafizahullah wa rahimahullah. Celui qui est en vie, on peut lui dire rahimahullah aussi. On peut lui dire rahimahullah. Mais voilà qu'il y a certaines personnes, lorsque tu dis rahimahullah, c'est un abba. Ils pensent que c'est quelque chose là, il y a Dieu. On peut dire à un frère, rahimahullah, ça va te fasse miséricorde. N'est-ce pas? On peut dire à quelqu'un qui a vie, rahimahullah. Voilà que quelqu'un qui est déjà mort, hafizahullah, c'est Dieu. Hein? Car le préserve. Il y a Dieu, c'est quoi? Il y a Dieu. Hafizahullah, car le préserve de quoi? De l'enfer. Ça fait une loi pour lui ou pas? Hein? Tas'alullah yahfazahu minan nar. Tu demandes à Allah, ça va dire Dieu le préserver. Donc il y a Dieu qui a dit hafizahullah. Si on a dit hafizahullah, voilà qu'il y a ce qu'on appelle la doigt est sous-entendu. Voilà qu'il taqulu kama taqsid. Ce que tu as comme intention, tu le dis. Car le préserver de l'enfer. Il y a Dieu de Zalik. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, il a écrit un livre sur l'explication des hadiths de Jibril, alayhi salatu. Un livre. Ça, ce hadith est tellement important, ça touche à tous les sujets de la vie. Donc, je vous invite à quelque chose. Prenez l'explication qu'on a déjà lue et voyez-vous entre vous et complétez-vous dans la compréhension. C'est très important. Et posez-vous des questions. À la tariqati, as-su'al, al-jawab. Ya akhi, qu'est-ce que le Cheikh Salih Al-Fawzan a dit au sujet des Antara al-Khufat al-Urata Arat al-Ya'asha? Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il va te répondre selon ce qu'il a lu ici et ça va rester. À la tariqati, as-su'al, al-jawab. Nous ne laissons pas cela comme ça. Il faudrait que ce hadith-là, Asdul min usul ad-din, ça fait partie, c'est un fondement parmi les fondements de la religion, ce hadith-là. Parmi les hadiths qui impliquent les fondements de cette religion, il y a ce hadith-là, ce hadith de Jibril. Même si on n'a pas mémorisé l'entité du hadith, au moins les questions au sujet de l'islam, l'iman, l'ihsan, on doit mémoriser cela. Car ça fait partie des usul ad-din. C'est très important. Donc, alhamdulillah, nous avons fini l'explication des hadiths. Et la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer avec le troisième hadith, qui est le hadith d'Ibn Omar, radiyallahu anhuma. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfiruka wa atubu ilayk.